Tu connais Burj Khalifa, tu connais Dubai Mall, mais tu ne connais pas Mohamed Al-Abar. Et pourtant, c'est lui, l'homme derrière la skyline de Dubaï. Le stratège qui a transformé un désert en destination mondiale. Ceci est l'histoire d'un bâtisseur silencieux et d'un empire né d'une obsession. Mohamed Al-Abar naît en 1956 à Dubaï. Il vient d'une famille modeste. Son père est pêcheur de perles. Il obtient une bourse pour étudier aux États-Unis en finance. Quand il revient à Dubaï dans les années 80, le pays n'est encore qu'un projet. Mais lui, il voit plus loin. Il ne veut pas juste vendre du pétrole. Il veut construire. Et il veut que le monde entier le voie. Dans les années 90, il devient conseiller économique du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Et c'est là que tout commence. Il fonde Emaar Properties. Sa mission, créer une ville qui n'a rien envié à New York, Paris ou Tokyo. Mais avec un style propre, arabe, moderne, ambitieux. Le monde se moque. Qui va aller vivre dans un désert vide? Mohamed Al-Abar, lui, continue. C'est ainsi qu'ils construisent alors Burj Khalifa, 828 mètres. La tour la plus haute du monde. Aussi, ils lancent Dubai Mall. Plus de 1200 boutiques, 80 millions de visiteurs par an. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils développent Downtown Dubaï. Puis lancent des projets en Égypte, en Arabie Saoudite et en Inde. Emaar devient un monstre. Un groupe coté en bourse, actif dans 36 marchés, est valorisé à plusieurs milliards. Tout ça, dirigé par un homme discret, toujours en costume, toujours silencieux, mais toujours 2 coups d'avance. Mohamed Al-Abar ne cherche pas les caméras, pas de clash, pas d'ego et surtout pas de bruit. Il dirige comme on construit, avec calme, méthode et surtout vision. Il ne parle bien évidemment pas de succès, il parle de rigueur, de stratégie et de patience. Et bien pour finir, ce que tu vois à Dubaï aujourd'hui, c'est le reflet de la vision d'un seul homme. Un homme qui a préféré les fondations à la lumière. Tu veux comprendre le succès? Commence par observer ceux qui construisent sans parler. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que les vrais bâtisseurs ne font pas de bruit. Ils lèvent des immeubles pendant que les autres lèvent la voix. Et pendant que certains cherchent la lumière, d'autres la créent, brique après brique. Si tu comprends ça, tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu sais déjà ce que tu as à faire.